avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil hivernal filtrait à peine à travers les vitres du tramway qui menait Samantha Jackson à son nouvel appartement. Elle tenait fermement son sac à main en cuir et sa valise, le cœur battant d'excitation et de nervosité. Après des années d'efforts et d'économies, elle allait enfin emménager dans un appartement moderne au cœur de Lyon, dans un quartier chic où les immeubles anciens côtoyaient des cafés élégants. En entrant dans le hall de l'immeuble, Samantha sentit un frisson parcourir son échine. Les murs blancs étaient impeccables, le parquet brillant reflétait la lumière des lustres, mais quelque chose dans l'air lui semblait lourd. Les regards furtifs des quelques résidents présents semblaient scruter chacun de ses gestes. Parmi eux, M et Madame Whitman, un couple d'une 60aine d'années, se tenaient près de l'ascenseur. Leurs visages sévères, figés dans une expression de désapprobation, ne quittèrent Samantha des yeux. Il y avait dans leur silence un message clair, elle n'était pas la bienvenue. Samantha tenta de sourire, de masquer l'appréhension qui montait. Elle savait que personne n'avait le droit de lui faire sentir qu'elle ne devait pas être là. Après tout, elle avait signé un bail légal et payé son loyer à l'avance. Elle s'éleva intérieurement, « Je suis ici pour vivre, pas pour me justifier. » Mais la première confrontation survint plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Alors qu'elle déplaçait ses cartons dans le couloir, Madame Whitman frappa à sa porte avec insistance. Sa voix était glaciale, presque mécanique. « Nous avons reçu des plaintes. » dit-elle en détournant les yeux. « Des plaintes » répondit Samantha, surprise, essayant de rester polie. « Eh bien, certaines personnes ne sont pas à l'aise avec votre présence ici. Peut-être que vous devriez reconsidérer votre logement, ajouta Madame Whitman, un sourire forcé et méprisant sur les lèvres. Samantha sentit la colère bouillonner en elle, mais aussi une étrange détermination. Elle savait que ces menaces n'étaient que des mots, et que la vraie force venait de sa patience et de sa stratégie. Elle se redressa, les yeux fixant Madame Whitman. « Je suis ici légalement, et je n'ai pas l'intention de partir. Si vous avez un problème, nous pourrons en discuter de manière civile, mais vos menaces n'ont aucun effet sur moi. » Le silence qui suivit fut lourd. Madame Whitman recula légèrement, comme si elle sentait pour la première fois que Samantha n'était pas une proie facile. Samantha sentit alors que la bataille venait de commencer, mais au lieu de peur, c'était une étrange excitation qui l'animait. Elle allait prouver, à eux et à elle-même, que la justice et le courage pouvaient triompher de l'intimidation. Les premiers jours après son emménagement, Samantha Jackson s'efforça de s'acclimater à son nouvel environnement. Son appartement était lumineux, chaque objet soigneusement choisi reflétait sa personnalité, des livres empilés sur une étagère, des plantes vertes aux feuilles éclatantes, et une grande baille vitrée offrant une vue sur la Saône. Pourtant, une ombre planait sur cette tranquillité. Les Whitman ne cessaient de l'observer. Chaque fois qu'elle passait dans le hall ou dans l'ascenseur, leur regard perçant la fixait, plein de jugement et d'hostilité. Samantha sentit le poids de leurs yeux sur elle, mais au lieu de plier, elle décida de documenter chaque incident. Elle installa discrètement son téléphone pour enregistrer certains passages et commença à tenir un carnet détaillant chaque interaction étrange ou menaçante. Un soir, alors qu'elle revenait d'une réunion tardive, elle remarqua Madame Whitman postée devant l'entrée de l'immeuble. Ses bras croisés, son expression sévère et le sac serré contre elle donnaient l'impression qu'elle était prête à bloquer l'accès à Samantha. « Samantha, nous insistons, vous devriez partir, » dit Madame Whitman, la voix glaciale, mais tremblante, trahissant une pointe de nervosité. Samantha s'arrêta, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. « Je ne partirai pas. »« Et je connais mes droits, » répondit-elle calmement, sa voix ferme, laissant transparaître une détermination tranquille. Madame Whitman s'approcha d'un pas, le ton de plus en plus menaçant. « Vous ne comprenez pas. Vous dérangez l'harmonie de notre communauté. » Samantha inspira profondément et sortit son carnet. « Je note tout ce que vous dites et faites. Si vous persistez, je n'hésiterai pas à aller jusqu'au conseil de copropriété et aux autorités. » Le visage de Madame Whitman se crispa. Pour la première fois, elle réalisa que sa stratégie d'intimidation ne fonctionnait pas. Samantha, elle, sentit une étrange satisfaction, chaque menace les affaiblissait,
chaque tentative de la faire plier les exposait davantage. Les jours suivants, les Whitman passèrent à des méthodes plus subtiles mais tout aussi agressives. Bruits étranges la nuit, lettres anonymes glissées sous sa porte, remarques perfides lors des réunions de copropriété. Samantha, loin de se laisser intimider, continua à documenter chaque incident. Elle savait que cette bataille n'était pas seulement pour elle-même, elle devenait un symbole pour tous ceux qui avaient été victimes d'intimidation ou de racisme silencieux. Et à chaque tentative des Whitman, Samantha sentait sa détermination grandir. Elle n'était plus la nouvelle venue timide, elle était prête à transformer leurs menaces en preuves tangibles, et leur arrogance allait bientôt se retourner contre eux. Samantha Jackson ne se laissa pas abattre par les menaces des Whitman. Au contraire, elle transforma chaque intimidation en preuve tangible. Elle avait accumulé des photos, des enregistrements et des lettres anonymes. Chaque détail de harcèlement était méticuleusement noté dans son carnet. Son plan était clair, elle ne voulait pas seulement se défendre, elle voulait que justice soit faite. Elle prit rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les affaires de discrimination. Lorsqu'elle expliqua la situation, il écarquilla les yeux, impressionné par la précision et la rigueur de ses preuves. « Samantha, vous avez ici un dossier solide. Nous pouvons agir rapidement pour protéger vos droits et exposer ce comportement inadmissible, » dit-il. Pendant ce temps, Samantha commença à gagner le soutien discret mais croissant des autres résidents. Certains avaient été témoins du comportement étrange des Whitman, mais n'avaient pas osé intervenir. Voyant le courage et la détermination de Samantha, plusieurs voisins décidèrent de témoigner en sa faveur. Elle n'était plus seule dans ce combat. Une réunion d'urgence du conseil de copropriété fut convoquée. Le hall de l'immeuble était rempli de résidents curieux et tendus. Les Whitman, confiants au départ, ne s'attendaient pas à la présentation que Samantha avait préparée. Elle prit la parole avec calme et assurance. « Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici pour provoquer des conflits. Mais depuis mon arrivée, j'ai été victime de menaces et de harcèlement, et je possède les preuves documentées de ces agissements. » Elle montra les lettres, les photos et les enregistrements. « Je demande simplement que mes droits soient respectés, et que ce type de comportement cesse immédiatement. » Le silence fut total. Les visages des Whitman se crispèrent, incapables de répondre aux preuves irréfutables. Plusieurs résidents murmurèrent leur soutien à Samantha, et le président du conseil de copropriété prit la parole. « Il est clair que ces accusations sont sérieuses. Nous allons enquêter immédiatement et prendre les mesures nécessaires. » Samantha sentit un mélange de soulagement et de fierté. La situation venait de basculer, les Whitman, qui avaient tenté de l'intimider, se retrouvaient désormais exposés et isolés. Leur arrogance, qui semblait jusque-là indestructible, montrait enfin des fissures. Pour la première fois depuis son emménagement, Samantha put respirer profondément. Elle savait que ce n'était que le début de la bataille, mais le pouvoir de la vérité et de la détermination était désormais de son côté. Elle avait transformé l'hostilité en opportunité de justice, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Les semaines qui suivirent la réunion du conseil de copropriété furent une véritable montagne russe pour l'immeuble. Samantha Jackson, loin de se laisser intimider, continua à vivre sa vie avec sérénité. Elle décorait son appartement, s'installait confortablement et souriait aux voisins qui lui témoignaient leur soutien. Mais derrière son calme apparent, une stratégie se mettait en place. Les Whitman, eux, étaient désormais sur la défensive. Chaque fois qu'ils croisaient Samantha dans le hall, leur arrogance semblait s'effriter. Leur regard méprisant était remplacé par des expressions de gêne et de frustration. Les autres résidents, qui auparavant restaient silencieux, commençaient à prendre parti, glissant des commentaires subtils rappelant à tous les incidents documentés. Un matin, une lettre officielle arriva pour les Whitman, le conseil de copropriété les mettait en garde et leur retirait temporairement certains droits au sein de la copropriété. Toute tentative de harcèlement futur entraînerait des sanctions supplémentaires, voire des poursuites légales. Madame Whitman relut la lettre plusieurs fois, ses mains tremblantes, tandis que Monsieur Whitman détourna le regard, incapable de formuler une défense crédible. Samantha, elle, continua à agir avec intelligence et discrétion. Elle commença à organiser de petites rencontres dans le hall avec ses voisins, partageant des idées pour améliorer l'harmonie de l'immeuble et impliquant les résidents dans des activités collectives.
Peu à peu, l'immeuble changea de dynamique, la peur et l'intimidation cédaient la place à la solidarité et au respect mutuel. Le point culminant survint lors d'une assemblée générale du conseil de copropriété. Samantha prit la parole, mais cette fois avec une posture presque triomphante. Ce que nous avons vécu n'est pas acceptable. Mais il montre aussi que lorsque nous faisons preuve de courage et de justice, nous pouvons transformer une situation difficile en un exemple pour tous. Les Whitman, assis au fond de la salle, ne pouvaient que baisser la tête. Leur tentative d'intimidation avait non seulement échoué, mais elles avaient renforcé la position de Samantha aux yeux de tous. L'immeuble entier reconnaissait désormais sa force et son intégrité. Pour Samantha, ce chapitre était une victoire silencieuse mais puissante. Elle avait non seulement protégé son droit de vivre en paix, mais elle avait également montré à chacun que la peur et le racisme n'avaient pas leur place ici. La revanche n'avait pas été cruelle ni explosive, mais elle avait été efficace et juste. Samantha avait remporté la bataille de manière digne et stratégique. Les semaines passèrent, et l'atmosphère dans l'immeuble avait complètement changé. Samantha Jackson, avec sa patience, son intelligence et son courage, avait transformé ce qui aurait pu être un cauchemar en une véritable leçon pour tous. Les Whitman étaient désormais isolés. La plupart des résidents évitaient leur contact, et leurs tentatives pour retrouver leur influence avaient échoué. Chaque mot, chaque geste malveillant qu'ils avaient essayé d'imposer avait été documenté et analysé par le conseil de copropriété. Les sanctions mises en place avaient non seulement limité leurs droits, mais aussi terni leur réputation dans tout l'immeuble. Samantha, elle, vivait désormais dans une tranquillité méritée. Son appartement n'était plus seulement un lieu de résidence, il était devenu un symbole de force et de justice. Les voisins venaient la voir, cherchant des conseils sur la manière de faire face aux intimidations, et certains d'entre eux commençaient même à organiser de petits événements communautaires, inspirés par sa résilience. Un soir, alors qu'elle regardait la lumière dorée du coucher de soleil refléter sur la Saône, Samantha repensa à ses premières journées dans l'immeuble. La peur, l'anxiété et les menaces des Whitman semblaient maintenant appartenir à un autre temps. Elle sourit en réalisant à quel point sa détermination avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle de ses voisins. Le message était clair pour tous ceux qui avaient tenté de la diminuer, la peur, l'intimidation et le racisme n'ont de pouvoir que si on leur cède. Samantha avait montré, par l'exemple, que la justice et la persévérance pouvaient triompher. Et tandis que les Whitman, honteux et frustrés, restaient confinés dans leur isolement, Samantha profitait enfin de son appartement et de sa victoire silencieuse. Elle n'avait pas seulement défendu ses droits, elle avait changé la dynamique de tout l'immeuble, imposant le respect par la force tranquille de son courage et de son intégrité. Samantha Jackson n'était plus seulement une résidente, elle était devenue un symbole de force, d'équité et de justice. Et personne, pas même les Whitman, ne pourrait jamais lui enlever ça.